Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Pétersbourg, derrière moi la Neva gelée et ici c'est la forteresse Pierre et Paul, le premier édifice de Saint-Pétersbourg. La forteresse, ensuite la prison politique principale du pays, de l'Empire russe, et aujourd'hui c'est un musée historique et c'est un des lieux incontournables à visiter quand vous voyagez à Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas visiter le musée. Je vais vous montrer un aspect que les voyageurs ne voient pas généralement. C'est lié à une tradition qui appartient à ce lieu depuis des dizaines d'années. C'est un peu la folie, si vous voulez, ou le folklore, on peut l'appeler différemment. Et il s'agit des fameux morses de la forteresse Pierre et Paul. Beaucoup ont du mal à y croire. Qu'est-ce qu'on peut faire en Russie en hiver, en température moins 15, moins 20 degrés? Certaines restent chez eux pour boire du thé. Or, les morses viennent ici, dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg, pour se baigner dans l'eau glacée. Voilà, vous voyez déjà le trou. Et ça, c'est l'eau du fleuve Neva. En hiver, on a de glace et on peut marcher dessus. Nous allons maintenant assister. Voici par exemple Yuri qui va se plonger tout à l'heure. Allez, je vais vous montrer comment se baignent les morses de Saint-Pétersbourg. Mais moi, j'ai du mal à y croire, hein, que les gens le font avec plaisir, et ça leur donne, ça leur réchauffe de l'intérieur. Et voilà, Yuri dit que l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de vin. Après, est-ce que c'est moins 30 ou moins 10, il y a peu de différence. Ce mot morsade n'existe pas en français parce que mrjevanie, la morsade, n'est pas la pratique qui existe en France. En scène, on ne peut pas le faire. Bon, mais chez nous, voilà, il commence à venir, c'est le matin de samedi et d'habitude, il y a quelques dizaines de personnes, ça dépend du temps. En fait, ce côté de la forteresse Pierre et Paul reçoit beaucoup de soleil. Et en été, ici, c'est la plage. Et même en hiver, des fois les gens bronzent ici, mais le plus étonnant, c'est bien sûr la baignade dans l'eau glacée. Il y a une tradition russe de baignade le jour de la fête du baptême du Christ. C'est quand on célèbre que le Jésus a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. L'Église orthodoxe a conservé le calendrier julien, donc chez nous c'est le 19 janvier. Ce jour-ci,
on creuse les trous dans les plans d'eau, souvent sous forme de croix, et les Russes orthodoxes s'y baignent par conviction religieuse. C'est une tradition chez les Russes depuis des temps immémoriaux, bien que c'était jamais un rituel officiel et l'Église orthodoxe n'invite pas ses fidèles à le suivre. Beaucoup de gens, je dirais de plus en plus, participent dans cette cérémonie, même Poutine le fait. Et en fait, aujourd'hui, être un orthodoxe en Russie, c'est devenu un peu à la mode. Il y a même les flash mobs de baignade au jour du baptême du Christ dans Instagram. Запрещено. Interdiction de se baigner. À l'époque soviétique, les religions étaient interdites. Évidemment, la baignade du baptême était mal vue. Toutefois, la baignade à des fins sportives était vraiment encouragée. C'était le moment du culte de la santé physique qui était très développé en URSS. Et c'est en ce moment-là que la morsade de type sportif a apparu. Des nombreux clubs de la baignade hivernale qui sont ouverts, y compris le club qui s'appelait Grande Neva, directement ici, dans la forteresse Pierre et Paul. À mon avis, c'est ici, près de la forteresse Pierre et Paul, que ces deux traditions opposées se sont mutuellement contaminées. D'un côté, la tradition populaire du baptême du Christ, et d'autre côté, le renforcement sain des mœurs de l'époque soviétique. Et ici, depuis les années 1960, les Morses ont commencé à se rassembler régulièrement. C'est vraiment leur lieu, la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg. Est-ce que l'eau est propre dans la Neva? Oui, en hiver, l'eau est propre. Vous tombez malade de temps en temps? La grippe, la Covid? Ah non, les maladies ont peur de moi. Comment ça a apparu dans votre vie? D'abord, c'est pour la santé. Ça, c'est 100% et c'est incontestable. Et après, c'est bien sûr le plaisir. Pour moi, c'est une habitude. Ça fait combien d'années que vous le pratiquez? C'est pas il y a très longtemps? 20, 30 ans? Une vingtaine d'années, je dirais. Allez, bonne santé, il faut que j'y aille. En fait, en Russie, ceux qui sont capables de se baigner dans l'eau glacée, donc d'être des morses, sont entourés d'un certain auréole de prestige. C'est une forme de courage chez les Russes. Si tu es morse, c'est difficile à expliquer, mais tu as un certain capital symbolique que tu accumules auprès d'autres personnes. Certaines pensent que, par exemple, ça te débarrasse de toutes les maladies. Tu n'as pas besoin des vaccins ou d'autres choses. Toutefois, beaucoup à Saint-Pétersbourg affirment que être là en petite tenue à côté de l'un des principaux monuments de Saint-Pétersbourg, un monument historique exceptionnel, est vraiment mal approprié. C'est surtout souvent l'avis des guides touristiques. Or, mon avis personnel, c'est que cette pratique, ça fait partie de la vie locale, ça fait partie du folklore et de la vie non réglementée de Saint-Pétersbourg. C'est vraiment une des facettes à garder et une des facettes à découvrir.
Выход на лед запрещен. La marche sur glace est interdite. J'espère que vous avez aimé les morses de la forteresse Pierre et Paul ainsi que les récits inconnus. Merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et laisser vos commentaires. À la prochaine vidéo.